Si cet homme voit venir l'épée sur les pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je demanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je te fais établir comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma bouche. Quand je dis aux méchants, méchant, tu mourras si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie. Ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Même si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. 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 Nous avons un thème que nous avions déjà commencé il y a des jours. Aujourd'hui, c'est le 3e jour. C'est un thème qui est intitulé Sentinelle veille. Sentinelle veille. Aujourd'hui, nous clôturons notre séminaire. Et nous allons faire la synthèse. Et nous pouvons y ajouter quelques idées. On a suffisamment parlé d'une sentinelle. Une sentinelle, c'est une personne qui veille. Tu veilles sur quelqu'un, ou bien tu veilles sur quelque chose, afin de prévenir ou bien de protéger cette personne-là, ou bien la chose-là. Donc tu veilles sur la chose pour la prévenir ou bien pour la protéger. Tu veilles sur quelqu'un pour le prévenir ou bien le protéger, ou encore alerter ou empêcher un mal d'arriver. Tu empêches le mal d'arriver, ou bien tu empêches la main de Dieu qui veut frapper quelqu'un. C'est toi le sentinelle. Donc tu dois veiller, tu dois alerter. Tu dois alerter les gens, la personne où le Seigneur les a déjà destinés de mal, ou bien il les a destinés de les frapper. Mais tu les alertes, tu les empêches de faire ce mal. La mission de la sentinelle, ça se trouve dans ce passage que nous venons de lire. Nous pouvons dire aussi que la sentinelle, c'est toute personne où la responsabilité lui est donnée. On donne à quelqu'un une responsabilité. Tu es chef d'une entreprise, tu es sentinelle de tous ces gens-là dans l'entreprise. Même la maman avec ses enfants, elle est sentinelle d'une manière ou d'une autre. Le papa aussi, il est sentinelle dans sa maison. Il doit veiller pour que le mal n'arrive dans sa maison. Pour qu'un corps étranger n'arrive dans sa maison. Donc, une sentinelle, il veille. Je me suis rendu compte que la sentinelle, le fait d'être sentinelle, ça peut aussi être momentané, selon cette définition que nous venons de dire. Ça peut être momentané. Par exemple, si tu es chef de l'État par exemple, tu es une sentinelle de toute une nation, c'est momentané.
Tu détiens les rênes quelque part. C'est momentané, on dit tu es chef d'une entreprise. C'est momentané, ce n'est pas éternel. C'est une sentinelle aussi. Ça peut être momentané. Ça peut aussi arriver jusqu'à la mort. Comme c'est que toi tu es sentinelle, moi aussi je suis sentinelle, c'est jusqu'à la mort. Puisque tout croyant est une sentinelle. Tout croyant est sentinelle. Et c'est ce qu'on a décortiqué pendant notre séminaire. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, tu es sentinelle. Mais lorsque nous disons sentinelle, veille, c'est une sorte de tautologie, puisque déjà sentinelle dit que tu veilles. Donc sentinelle veille. Pourquoi le Seigneur a voulu qu'on puisse compléter notre thème par ce mot, sentinelle veille? Puisqu'il y a beaucoup de gens, ils sont sentinelles, mais ils oublient qu'ils sont sentinelles. Ils oublient qu'ils doivent veiller. On ne peut pas dire sentinelle dors. Sentinelle, tu dois veiller. C'est une interpellation. Quand nous ajoutons veille, c'est une interpellation pour réveiller les sentinelles qui ne savent pas qu'ils sont sentinelles. Ils sont sentinelles, mais au lieu de veiller, ils dorment. Amen. Amen. Sentinelle veille. Et nous avons dit que une sentinelle doit être sentinelle d'abord de lui-même. Avant d'être sentinelle de celui qui est à côté de toi, avant d'être sentinelle de tes enfants, avant d'être sentinelle de ton épouse, avant d'être sentinelle de ton mari, avant d'être sentinelle de ta famille, avant d'être sentinelle de ta nation, avant d'être sentinelle dans le monde entier, il faut d'abord être sentinelle de soi-même. Si tu n'arrives pas à être sentinelle de soi-même, tu ne sauras pas être sentinelle pour celui qui est à côté de toi. Or, le sentinelle, sur lui-même, sur les autres, sur la nation, sur le monde entier. Quand tu es sentinelle de toi, quand tu es sentinelle de l'autre, tu dois d'abord être sentinelle physiquement. Sentinelle physiquement. Avant d'être sentinelle spirituelle, avant d'être le sentinelle la sentinelle dont la Bible nous parle, tu dois être d'abord sentinelle toi-même, physiquement. Physiquement, pourquoi? Puisque tu ne connais pas celui qui est à côté de toi. Tu ne connais pas l'état d'âme de celui qui est à côté de toi. Pendant que celui qui est à côté de toi est en train de voir comment il va t'abattre. Pendant qu'il cherche comment il va t'abattre, toi déjà, tu l'aurais déjà vu, tu dis, il y a un danger. Il y a un danger à côté de moi. Il y a un danger. Pendant que lui, peut-être, il prépare de t'empoisonner. Pendant que peut-être, il prépare de faire quoi que ce soit. Des gens, tu vois. Toi, la vraie sentinelle, tu dois voir. C'est pourquoi une sentinelle ne doit pas être distraite. La sentinelle ne doit pas être distraite. La sentinelle, il doit refléter ce qu'il est. Il doit refléter ce qu'il est. 24 heures sur 24. Si je peux le dire, même 16 heures sur 24, puisque les heures de la nuit, tu ne seras pas peut-être réveillé quand tu dors. Mais nous veillons à l'esprit, puisque nous rêvons ce que nous sommes. Si tu n'as pas veillé la journée, la nuit tu ne seras pas veillé. Je me rappelle quand on était encore à faim, on rêvait, on est en train de courir, ou bien tu vois quelque chose devant toi comme un serpent. Tu veux prendre un bateau, tu veux taper le serpent, tu vois. Donc, tu te sens faible, tu ne sauras même pas puisque la journée, tu n'as pas veillé. Mais quand tu as veillé la journée, quand il y a quelqu'un qui vient devant toi, tu vas le frapper puisque la journée, tu as veillé.
Donc la sentinelle ne doit pas être dans la distraction. La sentinelle doit veiller. La sentinelle doit être connectée. Comme ton téléphone, quand tu te connectes au téléphone, si par exemple tu t'es déconnecté, combien d'appels tu manques? Tu peux même manquer un appel d'une bénédiction, un appel qui te donne du travail, puisque tu t'es déconnecté. Et on avait besoin de toi urgemment. On cherche notre personne. Tu manques le travail puisque tu t'es déconnecté. C'est la même chose avec Dieu. Nous, comme sentinelles, nous devons veiller à chaque instant, 24 heures sur 24 heures, connectés à Dieu. Puisque quand tu vois l'état d'âme de celui qui est à côté de toi, ce n'est pas dans la distraction, mais c'est dans la concentration, dans la prière. C'est dans la concentration, dans la prière. Ça, c'est physiquement. Nous devons veiller physiquement, pour connaître les gens qui sont à côté de nous. Nous devons aussi veiller sur notre santé. Nous devons veiller sur notre santé, comme nous venons de dire, connaître celui qui est à côté de nous. Nous devons veiller pour nos membres de famille. Nous devons veiller dans nos maisons. Nous devons veiller même dans la nation pour voir d'où vient l'ennemi. Nous devons veiller aussi sur notre hygiène. L'hygiène corporelle, nous devons veiller, puisque si tu ne veilles pas, si tu ne mets pas sentinelle de ton corps, tu risques d'avoir des maladies puisque tu n'as pas veillé. Tu risques d'avoir des maladies puisque tu n'as pas veillé sur ta santé. Physiquement aussi, tu dois veiller aussi sur ta morale. Celui qui est à côté de toi, il peut détruire ta morale. Tu avais une bonne morale. Une bonne morale de ta famille. Une bonne morale de ta maison. Mais tu t'accroches à quelqu'un où sa morale est mauvaise. Il te détruit. Il détruit ta morale. Tu ne buvais pas, tu commences à boire. Tu n'étais pas prostitué, tu commences la prostitution. Tu ne mendais pas, tu commences à mentir. Puisque ta morale est détruite. Ton comportement est détruit. Tu as commencé la vie des autres puisque ta morale est détruite. Beaucoup d'exemples puisque la morale est détruite. Selon notre thème et notre texte, nous voyons que nous devons veiller sur notre esprit et sur notre âme. Nous devons veiller. Nous devons laisser nos yeux, nos oreilles à veiller aussi. Nos yeux, nos oreilles, ils doivent veiller puisque il y a, je peux dire, tout n'est pas à regarder et tout n'est pas à écouter. Amen. Amen. Nous devons veiller sur notre vue. Nous devons veiller. Tout n'est pas à regarder. Tout n'est pas à écouter. C'est pas comme par exemple au téléphone, le WhatsApp, le YouTube, le TikTok. Tu n'es pas obligé de regarder tout ce que tu vois sur TikTok, tu regardes. Sur WhatsApp, bien sur YouTube. Tu n'es pas obligé, tu dois veiller, tu dois te limiter. Tu dois te limiter à un certain niveau. Tu dis non, moi, comme chrétien, je ne peux pas regarder n'importe quoi. Mais c'est le contraire. C'est le contraire. Beaucoup de chrétiens, quand ils sont sur TikTok, quand ils sont sur YouTube, ils regardent de n'importe quoi. Regarde de n'importe quoi. Tu dois veiller sur tout cela. Toi, le vrai croyant, toi qui respectes ta chrétienté, tu dois veiller sur tout cela. Il y a des
amis que nous ne pouvons plus fréquenter. Il y a des amis que nous ne pouvons pas fréquenter puisqu'ils parlent de n'importe quoi. Ils disent de n'importe quoi. Nos oreilles sont sanctifiées aussi pour le Seigneur. Nos yeux, nos bouches sanctifiées pour le Seigneur. Nous ne pouvons pas écouter n'importe quoi. Quand tu arrives quelque part où on commence à parler de bêtises, veille sur tout cela. Veille sur tout cela. N'accepte pas que tes oreilles écoutent de n'importe quoi. Ou bien ta bouche, ou bien tes yeux regardent de n'importe quoi. Quelque part, nous nous souillons quand nous regardons des choses que nous ne devions pas regarder. Ou bien nous voulons écouter des choses que nous ne voulons pas écouter. Nous devons veiller sur tout cela. Il y a des endroits à ne plus permettre nos pieds de fouler. Tu dis ici non. Car on en ressort souillé complètement. Rien qu'à cause des gens qui y fréquentent. Ou bien même à cause du but de ces lieux. Tu es arrivé, tu ne connais pas le but de ces lieux. Tu y fréquentes. Tu seras souillé. Tu dois être limité. Tu dois veiller sur tout cela. Nous voyons que chacun a le devoir de veiller sur elle-même. Tu dois veiller sur toi-même selon les ententes de Dieu. Selon les ententes de Dieu. Et du Fils de l'homme parle aux enfants de ton peuple et leur dit, lorsque j'ai fait venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et avertit le peuple. Nous veillons pour ne pas entrer dans les tentations. D'abord nous-mêmes. Nous veillons pour ne pas entrer dans la tentation. 1 Pierre 5:8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Tout croyant est exposé aux tentations. Que tu aies un degré supérieur, tu es exposé aux tentations. Ce qui nous différencie, c'est puisque quand nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il a mis à notre disposition le Saint-Esprit. Toute personne, tout croyant, exposé aux tentations. C'est pourquoi toi qui sais que tu es exposé aux tentations, tu dois veiller. Tu ne peux pas arriver n'importe quoi. N'importe où plutôt, et tu dis, ah, moi je suis sauvé, je sais comment je vais me débrouiller, je vais me démener. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Nous tous nous sommes exposés aux tentations. Aux tentations. Mais quand nous nous connaissons, et quand nous voyons que le diable est fort, mais il n'est pas plus fort. Il est fort. Il faut savoir que le diable est fort. Il peut te tirer comme il veut. Il peut te balancer comme il veut. Mais il faut veiller pour ça. Lui qui a été capable de tenter Jésus ne peut pas nous épargner. Il ne peut pas nous épargner. Nous sommes exposés aux tentations. Même Jésus avec ses disciples, quand il avait vu que sa mort approche, il avait dit à ses disciples, c'est dans Matthieu 26, 41, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Même si tu as un degré supérieur, si tu ne pries pas, si tu ne veilles pas, si tu ne te connais pas que tu es fragile, tu vas tomber. Tu vas tomber. En matière spirituelle, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Mais ce qui importe, c'est de veiller.
c'est de veiller. Même si tu as fait des années et des années dans ta vie spirituelle, si tu croises le bras et tu te dis, moi j'ai déjà grandi, je ne veux plus prier, je ne veux plus veiller, tu vas tomber. Tu vas tomber. Ce qui importe, c'est veiller. C'est veiller. C'est pourquoi, pour veiller sur l'autre, selon notre texte que nous venons de dire, il faut d'abord être capable de veiller sur toi, puisque l'aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Tous les deux vont tomber. Tous les deux vont tomber. Tous les deux vont tomber. Et pour veiller sur l'autre, il faut que tu veilles sur toi. Tu viens sur toi, le Seigneur aussi t'accompagne. Puisque dans Psaume 34, 8 de la Bible, il nous dit que l'ange de l'Éternel calme tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Quand tu veilles sur toi, le Seigneur aussi, il va consolider ce que tu as commencé. Il va aussi veiller pour toi, sur toi, puisque toi-même tu as commencé à veiller sur toi. Même nous le disons, il faut, donc, on a toujours dit quoi? Si tu t'aides, le ciel aussi va t'aider. C'est ça. Si tu veilles, le Seigneur aussi va ajouter, il va t'aider. Il va consolider ce que toi tu as déjà commencé. Il doit veiller aussi. Il doit veiller. Il doit ajouter à ce que tu as fait. Il va veiller aussi avec toi. J'avais dit que j'avais trop synthétisé, mais le Seigneur a dit non. L'ami, crois sur ce que j'avais déjà préparé. Parle pour que les gens puissent comprendre. Parle. Le texte que nous venons de lire de Ézéchiel 33. Dans ce texte, j'ai pris l'exemple de la Bible. Quand Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Quand nous lisons dans Genèse, là où on parle de Lot, Genèse chapitre 19. Lorsque Dieu brûla par le feu Sodome et Gomorrhe. C'est exactement un exemple qui nous fait comprendre notre texte ici. Puisque le verset 3 de notre texte dit, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Il y a un message. Dieu donne un message. Il te donne un message à transmettre à ton ami ou bien à ton peuple. Si tu ne lui transmets pas ce message et que l'épée vient le ramasser, son sang va tomber sur toi. On te demandera le sang de cette personne puisque tu n'as pas voulu lui donner le message. Même si tu l'avertis, tu lui donnes le message. Si tu lui donnes le message et qu'il ne se laisse pas averti par le message et qu'il meurt, son sang sera tombé sur lui-même. Quand nous lisons Genèse 19, là où le Seigneur brûla par le feu Sodome et Gomorrhe, nous n'allons pas prendre toute la ville
Nous allons prendre seulement la famille de Lot. Il y avait Lot, sa femme, ses 3 gendres, ses 3 filles. Donc la famille de 8 personnes. On dit ceci. Les anges disent à Lot, au verset 12 et 13, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ces lieux, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Le message était quoi? L'autre reçoit le message de 2 hommes. Ce sont ces 2 hommes qui étaient sentinelles. Le Seigneur leur donne un message de la famille de Lot. Le message était clair, puisque le message de Dieu est toujours clair. Le message était quoi? Nous allons détruire ces lieux. L'autre, nous allons détruire ces lieux. Le message, l'autre a compris que le message n'était pas pour lui-même. Donc, il y a 2 sentinelles. Les 2 hommes et l'autre aussi, quand on lui donne le message, lui aussi devient sentinelle de sa famille. Sentinelle des hommes, il amène le message chez l'autre. L'autre aussi, dès qu'il écoute le message, il a compris que le message ne lui appartient pas. Le message appartenait à sa famille. Lui aussi, il prend le message, il lui transmet ça à sa famille. Lui aussi, il a été clair. Les 2 hommes ont dit, l'Éternel nous a envoyés pour détruire. C'était déjà l'alarme. L'autre aussi, de surtout, lui aussi il vient avec le message. Puisque quand les anges ont donné le message, ils ont dit, quittez. Ils ont même arrivé au niveau où ils ont poussé l'autre. Pars. Je vais lire pour ne pas dire mes paroles. Genèse 19. Ils ont aidé l'autre à partir. Puisque quand nous transmettons le message, si quelqu'un paraît ne pas comprendre le message, puisque nous, quand nous transmettons le message, nous connaissons déjà le danger du message. Nous pouvons aussi aider le propriétaire du message. On dit quoi? Au verset 12. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ces lieux, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lorsque l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles, levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gendres, il parut plaisanter. Le verset 16 dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait
et le laissèrent hors de la ville. Donc ils les ont aidés à sortir. Puisqu'ils connaissaient déjà le danger. Ils ont aidés à sortir. Ils les ont accompagnés jusqu'à la porte de la ville. Quand nous transmettons le message, puisque nous connaissons déjà le danger du message quand le Seigneur parle, il faut aussi aider. Il faut essayer d'aider celui à qui tu transmets le message. Il peut ne pas peut-être comprendre. Il faut encore répéter pour qu'il puisse comprendre. C'est comme Jésus, la fois passée, quand on avait dit qu'il a fait tout pour que la femme samaritaine comprenne ce qu'il voulait dire. C'est ça l'évangélisation. Même s'il ne comprend pas, tu recommences encore, tu parles, tu dis il y a ceci, jusqu'à ce que la personne comprenne. Pour bien se laver les mains de cette personne. Ces anges, ils ont bien fait pour se laver les mains de ces 8 personnes. Ils les accompagnent même jusqu'à la porte. Ils sont accompagnés jusqu'à la porte. Pourquoi? Puisque nous allons détruire ces lieux. L'autre a transmis le message. Nous venons d'écouter que même ces gens, ils ont plaisanté. Ne crois pas que celui à qui tu vas transmettre le message va le recevoir facilement. Parfois il te critique. Toi tu manques à faire. J'ai un frère qui est en France. Il dit, un jour, il aime parler aux gens du salut. Même en route, il avait croisé un blanc. Il a dit, le Seigneur t'aime. Qu'est-ce qu'on lui avait répondu? Tu es fou. Tu es fou. Ce n'est pas facile qu'on reçoive le message de Dieu que tu as donné. On peut t'insulter, on peut même te taper. Mais sois conséquent dans l'œuvre de Dieu. Ses propres gens, ils ont plaisanté. Ils se sont dit, ce vieux, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Mais l'autre n'a pas hésité à parler aussi à sa famille. Au verset 14, l'autre sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ces lieux, car l'Éternel va détruire la ville. Le message était clair. Le message est clair. Et il faut savoir que lorsqu'il y a un message d'alarme, il y a aussi des précautions. Amen. Quand il y a un message d'alarme, il y a des précautions. La précaution était quoi dans ce message? La précaution est au verset 17. Après les avoir fait sortir, les deux disent, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Ne regarde pas derrière, c'était ça, la précaution. Job, l'autre, en surtout, car il vient avertir ces gens. Il a tout dit. Même sa femme, elle était là, elle a compris. Ne regarde pas derrière. 24. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. C'était déjà un message de destruction. Un message de destruction, ainsi dit, ainsi fait. Ainsi dit, ainsi fait. Il a dit. Et ça s'est fait tel que l'autre
l'a dit. La femme de Lot a été victime de l'épée. Nous pouvons rentrer dans notre texte du séminaire, Ézéchiel 33. La femme de Lot a été victime de l'épée puisqu'il a désobéi. On a dit clairement, ne regardez pas de rien. Tu vois, parfois nous plaisantons, nous minimisons le message de Dieu. Quand il dit, c'est un exemple. C'est un exemple. Par exemple, tu as l'hypertension et tes pieds commencent à gonfler. Je te dis, ne prends plus du sel. Même si c'est Dieu qui dit, même si c'est l'homme, le verset qui dit, ne prends plus du sel. Comme tu as déjà goûté le sel, la nourriture que je suis en train de manger, c'est comme des feuilles. Je vais encore goûter. Les pieds gonflent encore plus. Les pieds gonflent encore plus. La femme de Lot avait cru que regarder seulement derrière, ça me fera quoi? C'est ce que nous avons toujours dit. Je vais faire ceci, ça va me faire quoi? Ça va me faire quoi? Tu as déjà quitté le monde. On te dit ne regarde plus de rien. Ne regarde plus ce que tu trouvais dans le monde. Tu dis, ah, je vais le faire, je vais demander pardon au Seigneur. La femme, le simple fait de regarder derrière. Est-ce que regarder derrière c'est un péché? Regarder derrière n'est pas un péché. Mais comme on avait dit, Dieu avait dit, ne regarde pas derrière. Ça a été un péché. Puisque c'était déjà la désobéissance. Le péché c'est la désobéissance. Ne regardez pas derrière. Nous comme sentinelles, il faut toujours écouter la voix de Dieu. Il faut marcher en écoutant la voix de Dieu. Il faut marcher en étant connecté avec le Seigneur. Fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Ne fais pas ce que tu as vu chez l'autre. Chez l'autre, c'est avec son Dieu. Avec son Dieu. Ne regarde pas et ne dis pas, ah, comme il commence à porter la robe avec un seul bras, moi aussi je vais porter la robe avec un seul bras. Peut-être c'est sa recommandation, on ne sait pas. Chacun a sa façon de marcher avec son Dieu. Chacun a sa façon. La vie spirituelle, nous ne la copions pas chez les autres. Tu peux copier peut-être les bonnes choses. Moi aussi, je vais être comme tel. Peut-être. Mais, moi personnellement, je peux dire, même si tu vois quelqu'un qui brille en spirituel, ne veux pas être comme lui. Tu peux dire, Seigneur, fais-moi ce que tu veux, puisque tu ne sais pas ce qu'il a traversé pour être ce qu'il est. Tu ne peux pas dire que je sois comme le prophète Élie de la Bible. Tu sais ce qu'il avait traversé pour être Élie là. C'est pourquoi ne minimisons pas les choses. Quand le Seigneur te dit, ceci, respecte tel que le Seigneur a dit. Tel que le Seigneur a dit. C'est le Seigneur peut sanctifier quelque chose pour toi, alors que pour celui-ci, il ne l'a pas sanctifié. Tu trouves un lingot d'or, quelqu'un vient de faire tomber ça, on dit prends ça, tu as un message de bénédiction, prends ça, tu vas prendre plus que le Seigneur a dit. Mais quand le Seigneur dit, prends un renom au propriétaire, tu vas remettre. Tu vas remettre. C'est comme le Seigneur quand il a dit c'est à Pierre. C'est dans Actes des Apôtres, ici c'est en 9 ou des choses pareilles, où une nappe blanche était tombée du ciel. Il y avait des vipères, il y avait tout et tout. Le Seigneur lui avait dit, prends et mange. Il avait dit, non, moi je ne peux pas manger des choses qui sont souillées. Le Seigneur a insisté, il a dit, c'est que moi j'ai sanctifié, c'est déjà sanctifié, ce n'est plus souillé. Il a refusé. Dieu peut sanctifier quelque chose pour toi. N'entrons pas dans la vie privée
arrivée de quelqu'un, tu regardes et tu te tais. Regarde, ne dis rien. Même si quelqu'un, si elle est 10e bureau, tu regardes puisque tu ne connais pas ce que le Seigneur lui a dit. Tu regardes seulement. Mais nous avons l'habitude de parler, tu parles. Peut-être tu m'as vu en train de ramasser l'argent. Tu dis, ah maman, j'ai ramassé l'argent, il a caché ça. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur m'a dit? Peut-être c'est le jour de ma bénédiction. Regarde seulement et tu te tais. Mais je vais nous dire que ne minimisons pas les choses. Même si la chose est petite, ne dis pas, je vais la faire. La femme de l'autre, elle a regardé derrière, mais la Bible nous dit qu'elle est devenue elle est devenue une statue de sel. Le simple fait de regarder derrière. Le simple fait de regarder derrière. Je me rappelle encore, pour continuer de consolider cette idée, à un moment donné, le Seigneur m'avait défendu de m'intéresser des mèches, de planter. Je le frisais seulement. Il y a quelqu'un qui était venu me demander, ah, maman Julie, est-ce que tresser de mèche c'était péché? J'ai dit, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais comme moi, on m'a défendu, je ne peux pas le faire. Si je le fais, c'était péché pour ce moment. C'était péché. C'était péché puisque le Seigneur t'a défendu. C'est comme Adam et Ève. Est-ce que prendre un fruit, tu manges un fruit du jardin de ton père, c'était péché? Ça a été un péché puisque on les avait défendu de prendre. On lui avait défendu de prendre. C'est pourquoi dans la marche spirituelle, écoute ce que le Seigneur te dit. Ne soyons pas distraits, écoutons ce que le Seigneur veut nous dire. La responsabilité que le Seigneur nous a donnée, nous comme sentinelles, est de l'obéir. Obéir. Nous voyons que la femme de Lot, elle était déjà épargnée de cette calamité, puisque le premier point, il l'avait fait. Elle était sortie. Mais le deuxième point, elle a échoué. C'est comme nous aussi dans nos vies spirituelles. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sortons. Tu dis oui, je suis dans le camp de Dieu. J'ai quitté le royaume du diable. Tu as fait le premier pas. Est-ce que ce pas que tu fais chaque jour, tu es toujours dans le royaume de Dieu? Tu y as déjà quitté, mais tu as tendance encore de faire la marche en arrière. Tu regardes ce qui est en arrière, tu regardes ce qui est encore dans ce monde. Patati patata. Tu regardes ce qui est dans ce monde. Moi, je me suis dit, je me dis toujours, le fait que le Seigneur m'a appelé comme sa servante, il a voulu m'épargner de la deuxième mort. Premier pas. Mais comme je veux toujours voir ce qui est dans le monde, je peux mourir. Cette deuxième mort, je peux être attaqué de cette deuxième mort alors que j'étais pasteur. Alors que le Seigneur m'avait déjà épargné. Puisque normalement, le pasteur, ils ont peu de temps d'aller sillonner par-ci, par-là. Ils ont peu de temps. Mais nous nous donnons le temps pour aller voir ce qu'il y a. Puisque nous avons les conso. Alors que le Seigneur nous a déjà épargné.
nous a déjà épargné. Tu te dis, moi je vais voir ce qui se passe aussi dans les parts. Alors qu'on danse à moitié nu. Le Seigneur t'a déjà épargné de ça. Tu dis, moi aussi je vais regarder. Moi aussi je vais voir. Si je n'ai pas regardé le concert de Werason, qu'est-ce que je vais chercher là-bas pour édifier les gens? Le Seigneur m'en a déjà épargné. Mais comme je vais regarder, je vais encore voir. Je vais voir. Ce sont les chrétiens. Le Seigneur nous a déjà épargné de beaucoup de choses. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais comme nous voulons voir, nous voulons expérimenter des choses, nous y allons encore, nous oublions de veiller. Toi qui y vas, tu ne veilles pas sur toi. Tu ne sais pas que tu es fragile. Tu ne sais pas que tu es fragile. Nous avons l'habitude de dire, maman n'a le rôle à Zobate, combien. Tu es déjà saoulé, mais tu te forces pour qu'on ne te voit pas. Je ne sais pas comme qui. Pour aussi démontrer. Le Seigneur nous a déjà aidés. Le Seigneur nous a déjà aidés. Il nous a déjà soutirés de ce monde. Ce que nous devons faire, c'est de veiller sur nous. Nous sommes des sentinelles de nous-mêmes avant de veiller sur les autres. Veillons d'abord sur nous-mêmes. Une sentinelle doit être responsable et dans la discipline, puisqu'il y a beaucoup de choses où nous nous épargnons, puisque nous voulons faire la gloire au Seigneur. Tout ce que tu vois qu'on fait dans ce monde, tu es capable aussi de le faire. Tu n'es pas capable de voler ici. Tu vois l'argent. Quelqu'un est distrait. Ou bien tu as vu une chemise. Quelqu'un est distrait. Ce qui nous différencie, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Il nous donne aussi la discipline. Est-ce que tu n'as pas la bouche de sûreté? Nous avons les bouches de sûreté. Tu es sûr de quelqu'un, tu te chamailles sur quelqu'un, et ça ne te fera rien. Tu parles, ça ne te fera rien. Mais le Saint-Esprit, il nous donne à veiller. Tu dis non. Ma bouche est déjà limitée. Il y a un cadenas sur ma bouche. Même si on me cite, peut-être je peux dire un mot. Et ce mot-là va me choquer dans mon cœur. Il y a une de mes enfants. D'ailleurs, elle est ici. Elle dit, maman, je me suis chamaillée avec quelqu'un. Je ne suis pas tranquille. Elle a veillé. Elle n'est pas tranquille. Comment toi tu es tranquille dans les insultes? Tu es tranquille dans les insultes. Ça ne te fait rien. Aujourd'hui tu commences les péchés. Ça ne te fait rien. Tu ne t'en inquiètes même pas. Tu n'es pas là. Tu as reçu le cœur du Saint-Esprit. Comment tu veilles sur ta vie spirituelle? Veillez. Le diable rôde. Il rôde. L'élément qui est très important, chez eux, sentinelle, est d'être connecté. Donc nous quittons la distraction pour être connectés au Seigneur. Puisque même le texte que nous venons de lire, toi sentinelle, comment tu vas recevoir les messages si tu n'es pas connecté? Le message que tu vas transmettre. Tu n'es pas connecté, mais tu reçois le message. C'est impossible. Comment je vais connaître celui qui est à côté de moi qu'il est sorcier si je ne m'implique pas dans la prière?
Je suis à côté des voleurs. Je saurai comment. Peut-être ce voleur reste dans ta maison. Comment tu sauras qu'il est voleur? Peut-être tu as 10 enfants. Tu ne sauras pas le voleur si tu n'es pas connecté au Seigneur. Si le Seigneur ne te révèle pas que c'est celui-ci. Par un songe par exemple. Par une vision par exemple. Ou bien tu écoutes le Seigneur te parler. Cet enfant est voleur. Cet enfant-là, tu le testeras. Tu le laisseras peut-être 2000 francs, 5000 francs, tu laisseras là-bas. Tu découvriras qu'il est voleur. Puisque tu as prié, puisque tu as demandé au Seigneur de te révéler, la Bible nous dit, approchons Dieu et il va nous révéler ce qui est caché. Mais nous ne l'approchons pas. Comment il va nous révéler? Comment il va nous révéler? C'est pourquoi nous avons dit sentinelle, veille, sachant que le sentinelle, obligatoirement, il a veillé. Mais nous avons ajouté veille, puisque beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont sentinelles. Beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont sentinelles. Si quelqu'un meurt dans le péché alors que tu es à côté de lui, tu ne lui dis pas qu'il y a un danger. Tu demanderas son sang. Mais je vais nous dire que tout message, n'attendons pas tous les messages de Dieu, tous les messages d'en haut. Suite à la connaissance que nous avons en Christ, nous connaissons déjà le bien et le mal. N'attendons pas que Dieu te parle. Tu vas attendre un message, le Seigneur va dire, va chez elle. Va chez elle. Quand tu vois quelqu'un, par exemple, il est voleur, malgré qu'on n'a pas dit de ne pas entrer dans le vie privé des gens. Tu sais que quelqu'un est voleur, le Seigneur ne peut pas dire, il a sanctifié le vol quand même pour quelqu'un, comme on venait de dire. Quelqu'un est voleur, chaque jour, avec une du sort, il vit avec de l'argent, il vit avec quoi que ce soit. Chez nous, les gens viennent avec des chèvres d'autrui. Tu vois chaque jour, il vient avec des chèvres. La nuit, le Seigneur dit, risque même ta vie, allez lui dire, ces chèvres-ci que tu voles chaque jour, un jour, tu regretteras. Un jour, tu regretteras. Quand même, ça, ce n'est pas un message que tu as entendu de venir d'en haut. C'est un message que tu as vu puisque tu connais la vérité. Tu dis voler n'est pas bon. Tu lui donnes le message. S'il néglige, tu le laisses. Tu auras déjà fini ta tâche. S'il regrette, tu le laisses. S'il te comprend, tu auras déjà sauvé une âme. Tu auras déjà sauvé une âme. Il y a un autre exemple dans la Bible, Ananias et Saphir. C'est l'acte des apôtres, chapitre 5, oui. Acte des apôtres, chapitre 5. On ne va pas lire ça. Peut-être tu vas lire ça à la maison, si tu n'as jamais lu ça. Quand Ananias et Saphir, ils viennent avec l'argent. Quand ils viennent, ils avaient vendu leur champ. Ils ont caché la moitié de la somme. Pierre, quand il parle, il dit quoi? Acte des apôtres, le chapitre 5. Ça, c'est être sentinelle toujours. Acte des apôtres.
Apôtres 5. On dit ceci. Mais un homme nommé Ananias avec sa fille et sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu y aies retenu une partie du prix des champs? S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ça c'est Pierre. Il parle à Ananias. Qui a dit ce message à Pierre? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Pierre, il a vu que le message ne lui appartenait pas. Le message est descendu du ciel, mais le message avait le propriétaire. Il ne sait pas tu. Il a fait passer le message. Il s'adresse à Ananias. Il a fait passer le message. Il s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains. Il a dit ce qu'il a attendu. Il ne sait pas dire pourquoi Satan t'a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix. Vous voyez, si Pierre n'avait pas passé le message au propriétaire et que ces gens meurent sans que Pierre leur donne le message, leur sang serait demandé à Pierre. Le Seigneur allait demander le sang d'Ananias et le sang de sa fille à Pierre. Parfois, le Seigneur nous donne le temps de réfléchir. Il nous donne le temps de réfléchir sur ce que nous faisons. Le Seigneur avait donné à ce couple le temps de réfléchir. Quand Pierre nous a transmis le message, c'était le temps de réfléchir. Malgré que c'était un petit moment, mais c'était déjà le temps de réfléchir. Mais ils s'étaient déjà convenus. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Sa fille aussi qui vit, on lui dit le même message. Pierre ne s'est pas dit, il a parlé. Il a parlé. C'est pourquoi ne nous taisons pas quand nous avons des messages de gens. Tu parles, peu importe les critiques, peu importe les insultes, parle seulement de la part de Dieu. Fais passer le message. Fais passer le message. J'avais déjà parlé ici qu'en ville, j'avais trouvé quelqu'un où le Seigneur me disait de lui dire qu'il avait l'esprit de mort. Je refusais d'aller lui dire, Seigneur, parle. Dis qu'il a l'esprit de mort. Il m'a insulté. Mais je pense que là où il était arrivé, peut-être quand il était arrivé chez son pasteur, peut-être je l'avais demandé et ils avaient prié. C'était déjà un message. Ce n'était pas à moi. C'était pour cet homme-là. J'avais transmis le message. Malgré les insultes, j'avais parlé. Comme le Seigneur te dit de parler, parle. Mais il y a des messages que le Seigneur donne comme information. Il donne ça comme information. Ne parlez pas quand le Seigneur ne te dit pas de parler. Tu peux retenir un message, puisque le Seigneur dit, je te forme, mais ne parle à personne. Tu gardes ce message. Ou bien tu pries pour ce message. Ne dis pas au propriétaire.
tous les messages ne sont pas aussi à dire. Mais c'est que le Seigneur dit de dire, nous parlons. Nous parlons. Quand le Seigneur dit de parler, nous parlons. Quand Ananias et Saphira étaient morts, ils étaient déjà avertis. Le Seigneur n'a pas demandé ni le sang de Saphira, ni le sang de Ananias à Pierre. Ils étaient morts et leur histoire était finie. Si la sentinelle, verset 6, si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je demanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Avertissons les gens de la part de Dieu. Quand je dis aux méchants, méchant tu mourras, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne se détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. La Bible nous dit que nous sommes sauvés pour sauver les autres. Quand nous sommes sauvés, ne nous taisons pas. Puisque quand nous avons reçu Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, quand nous croyons à Jésus-Christ, quand nous acceptons de quitter le monde, personnellement, je vois que nous quittons le monde pour une chose. Tu ne peux pas quitter le monde, pas seulement tu crains le feu éternel, mais quitte le monde puisque tu ne veux pas trahir celui qui t'a acheté. C'est ça l'essentiel. Nous quittons le monde, pour ne plus trahir celui qui nous a rachetés. 2, pour ne pas brûler pour l'éternité. Et quand tu connais ces dangers, c'est pour cela que tu te fais sentinelle de l'autre. Tu dis non. Nous avons dit que nous devons veiller physiquement et nous devons veiller aussi spirituellement. Quand tu vois quelqu'un, il est encore dans le péché. Tu as même à lui dire, mais tu ne dis rien. Comme la dame dont j'ai toujours dit qu'elle avait l'habitude de dire, bango peut pas qu'elle ne souffrir dans l'eau, la toxique à bango. Bango peut pas qu'elle ne souffrir dans l'eau. Ça vraiment, on peut douter de tel salut. Puisque toi qui as le vrai salut, tu dois avoir compassion des l'âme perdues. Tu dois avoir compassion. Mais ne dis pas, comme bango baza na mbongo awa na mokili bango pe ba que ne souffrir biso pe to sepe. Tu es toujours dans leur cas. Tu es toujours dans leur cas, puisque un vrai croyant, il doit avoir compassion de l'âme qui périt. Tu dis, Nzambe, tout ce temps-là que tu es venu le libérer vraiment, celui-ci n'a jamais compris, n'a jamais écouté ton évangile. Tu as compassion et il va souffrir pour l'éternité. Tu auras compassion de cet âme perdu. Donc, nous devons veiller sur nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous-mêmes. La vie physique d'abord. Le corps. Le corps. Tu fais sur ton corps, puisque c'est le corps qui est en bonne santé, qui glorifie plus le Seigneur. Tu sautes, tu danses, tu joues. Va sur ton corps, puisque tu ne connais pas
c'est lui qui est à côté de toi. Connecte-toi pour que tu puisses connaître ton ennemi, puisses les connaître. Et aussi, il faut savoir que toute mauvaise passée qui ne sera pas réprimée, toute mauvaise passée qui ne sera pas réprimée, quoique averti par sa conscience, sera été aussi consommée. C'est comme la Bible nous dit, quand tu convoites par exemple la femme d'autrui, c'est un mal, peut-être qui n'est pas réprimé à l'intérieur de toi. C'est consommé. C'est consommé. Donc veillons sur tout cela. Veillons. Il faut veiller. Si les gens de ce monde parlent du deuxième regard, c'est qu'il y a un danger. Il y a un danger. Donc tu vois quelqu'un, tu regardes. Tu vois quelqu'un, tu regardes. Donc tu ne disciplines pas tes yeux. Donc veillons. Veillons. Nos vies physiques, nos vies spirituelles, veillons. Quand nous veillons aussi, ayons le temps d'avancer vers quelqu'un que tu vois que le paix est en train de venir chez lui. Tu regardes et tu dis, le paix est là. Tu vas lui dire, le paix est là. Veille sur ta vie. C'est très important dans notre marche spirituelle. Donc nous ne veillons pas seulement sur nous, mais nous veillons aussi sur ceux qui sont à côté de nous, dans nos maisons, dans nos familles, dans la nation, dans le monde entier. Tu pries aussi pour les chrétiens qui ne sont pas à côté de toi. Les chrétiens qui sont en Europe, par exemple, tu pries pour eux. Tu pries pour le monde entier. Il y a beaucoup de chrétiens que nous attendons qu'on les brûle, puisqu'ils ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé du salut. On le brûle. Est-ce que nous intercédons pour ces gens-là? Nous veillons pour ces gens-là. Donc, Dieu nous interpelle. Dieu nous interpelle. Et il faut savoir que le premier sentinelle, puisque être sentinelle, savoir compassion de l'autre, compassion du fait que l'autre sera frappé. Nous avons compassion. Celui qui a été le premier à avoir cette compassion, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui était la première sentinelle de l'humanité. C'est pourquoi nous, qui nous disons que nous sommes des chrétiens, nous sommes des Christ, nous devons aussi avoir cette compassion-là. Il s'est donné un vrai sentinelle. Il s'est donné dans la souffrance. Veiller, ce n'est pas une blague. Veiller, c'est dans la souffrance. Puisque tu te prives de ton aisance. Donc tu quittes ton confort pour veiller. Christ a quitté son confort pour veiller. Il était dans la gloire. Mais il a accepté de venir mourir pour toi et pour moi. Lui qui a été la première sentinelle. C'est pourquoi, quand toi aussi tu vas veiller pour l'autre, tu ne seras plus dans ton confort. Là, tu seras mal à l'aise. À chaque question, tu regardes. À chaque question, tu regardes. Si par exemple, il y a un enfant qui est quelque part, il y a le feu, tu vas cette fois regarder, tu vas t'agiter, tu ne seras pas à l'aise. Quand le Seigneur nous demande d'être des sentinelles, donc il veut que nous quittions un tout petit peu dans nos conforts pour qu'on puisse veiller. Puisque veiller sur nous-mêmes, ça nous enlève dans notre confort.
Nous allons dans notre confort. Par exemple, c'est tes amis qui veulent aller à la fête, par exemple. Toi, pour aller à la fête, tu vas donc prier, Seigneur, est-ce que j'ai à la fête? Donc, tu quittes ton confort pour être sentinelle. Donc, c'est dire que être sentinelle n'est pas facile. Être sentinelle, c'est une discipline qu'on se donne. Comme Christ, que nous suivons, se donner cette discipline, nous aussi, nous devons nous donner cette discipline. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer à prier.